Bienvenue. Devant moi, nous avons le tout nouveau Samsung Galaxy S25 Ultra, modèle actuel pour 2025, et c'est le téléphone d'hier avec le prix de demain. Alors entrons dans le vif du sujet. Comme vous pouvez le deviner d'après ce que j'en dis, je ne suis pas très positif à propos de cet appareil. Je vais être très négatif à son sujet, même si c'est un appareil fantastique. En soi, la combinaison du prix et des fonctionnalités. Et des choses comme ça en fait une insulte vraiment absolue au regard de son coût. Donc, de toute façon, ouvrons-le de côté pour 1300 $. Vous pouvez déjà voir que nous n'avons aucun type de chargeur, ce qui est certainement déjà. Je considère cela comme inacceptable. 1300 $. Allez, vous n'avez même pas pris la peine d'inclure un chargeur. Vous plaisantez, Samsung? Qu'est-ce que vous faites? Ils doivent être en train de sniffer leur propre pète pour sortir ce genre de conneries, parce que c'est comme 1300 $. Et ce téléphone n'est tout simplement pas à la hauteur pour le prix. Et je vais vous montrer un téléphone qui coûte moins de la moitié de cela avec presque les mêmes spécifications. Maintenant, de toute façon, ici nous avons le câble de charge Type C vers Type C, et c'est essentiellement tout ce que vous obtenez dans la boîte. Ne vous attendez à rien d'autre. Ensuite, nous avons le téléphone lui-même. C'est le Daledevere. Et nous pouvons démarrer. Ouais. Démarre aujourd'hui. Voilà, merci. Alors, commençons par l'écran. Ce sera probablement l'une des choses qui seront réellement améliorées, car ils essaient d'améliorer leurs écrans d'année en année, puisqu'ils les fabriquent. Donc il est logique d'essayer d'inclure la meilleure chose qu'ils peuvent offrir. Ici, nous avons un bel écran de 6,9 pouces, avec une résolution de 1440 par 320 pixels. C'est un écran AMOLED LTPO dynamique avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, HDR10+, et une luminosité de 2600 nits, ce qui, si je ne me trompe pas, est inférieur, ou inexact par rapport au modèle précédent pour certaines raisons. Laissez-moi vérifier. Donc, si, je vérifie. Donc l'Ultra précédent, à propos... Apparemment, non, il avait à peu près la même luminosité. Donc oui, en termes de luminosité, apparemment c'est la même chose. Nous avons également un ratio écran-corps de 92,5%. Les bordures ont été un peu réduites par rapport au modèle précédent. Toutes les informations que je mentionne proviennent de GSM Arenas. Leur site est agréable et clair, mais notez que les pourcentages de ratio écran-corps ne sont pas toujours exacts d'après ce que j'ai vu. Par exemple, pour des choses comme le Z7D Ultra, ce n'était pas le cas. Il y avait une différence d'environ 3%, mais quand même. Je voulais le signaler. Nous avons maintenant, apparemment, 498 pixels par pouce couverts par le verre Gorilla Glass Armor 2. C'est maintenant l'une des choses censées être une amélioration par rapport au précédent. Mais si vous avez déjà regardé la vidéo de Jerry Rig à propos de ce téléphone, c'est un modèle plus récent du verre Armor Glass Corner Gorilla Glass. Il est apparemment de qualité inférieure à celle du précédent. Le précédent se rayait dans la vidéo. À un niveau de dureté 7, celui-ci se raye apparemment à un niveau de dureté normale d'environ 6. Avec des rainures plus profondes à 7, il est revenu à une dureté inférieure. Cela pourrait évidemment être comme Jerry l'a également mentionné dans la vidéo à cause de, par exemple, être trop cassant. La dureté signifie que les choses peuvent être plus cassantes, donc le verre quand il tombe pourrait s'être brisé davantage à cause de cela plus facilement. Donc cela pourrait être l'une des raisons, mais ce n'est que de la spéculation. En général, en ce qui concerne les rayures, il se raye plus facilement que le précédent. Maintenant, en continuant à l'arrière, nous avons ce qui pourrait être décrit comme un petits anneaux ajoutés aux caméras de l'année précédente parce qu'ils se ressemblent presque identiquement.
mais nous avons une ouverture de 200 mégapixels f1.7, un objectif large de 24 mm et un téléobjectif de 10 mégapixels f2.4 et un objectif périscope, téléobjectif de 50 mégapixels ainsi qu'un ultra grand angle de 50 mégapixels. Maintenant, avec ces caméras, vous pouvez filmer des vidéos en 8K à 30 images par seconde, en 4K à 60 et 120 ainsi qu'en 1080p jusqu'à 60 et 240 en ralenti. Et puis à l'avant, et une caméra à trou perforé, nous avons un capteur large de 12 mégapixels qui fait également du 4K à 60. Maintenant, en termes de caméra, c'est une configuration impressionnante. Déjà depuis certains temps, je dirais que les appareils phares ont davantage une préférence pour ce que les caméras peuvent faire ou pour les photos prises en vidéo par ces caméras. Donc, en termes de photos, je dirais qu'il y a toujours une préférence. Si vous préférez Apple ou Samsung ou une autre marque, ils capturent déjà des photos dont vous ne pouvez distinguer la différence que par des comparaisons côte à côte entre les appareils. Et à fin journée, la couleur, le genre de précision et ce genre de choses sont préférentiels. Donc, c'est essentiellement la même chose, je dirais. Maintenant, je veux aussi souligner que si vous préférez la photo d'un autre téléphone, et supposément, selon les benchmarks, ces caméras sont pires. Ne vous inquiétez pas, comme je l'ai dit, c'est une question de préférence. Donc si vous aimez l'autre, allez-y. Vous n'avez besoin de vous sentir comme si, parce que vous aimez une autre caméra d'un autre téléphone, vous perdez quelque chose. Pourtant, la plupart des téléphones capturent des photos et des vidéos exceptionnelles à ce stade. Alors, choisissez ce que vous aimez plutôt que ce qui est supposément le meilleur sur le marché. Non. En termes de design de ce téléphone, pas grand-chose n'a changé. C'est presque la même chose que l'année dernière. Ils ont juste arrondi les coins et ajouté ces anneaux que vous pouvez en fait arracher. Merci Jerry Grigg d'avoir montré que c'est juste suffisant pour le rendre différent. Donc oui, ceux-ci peuvent littéralement se détacher avec force, mais ils sont quand même collés directement. Une autre chose que nous avons ici est un tout nouveau processeur. Donc, nous regardons le nouveau Snapdragon 8 Elite. Et oui, c'est le meilleur processeur que vous puissiez obtenir en ce moment pour les Android. En dehors de cela, cet appareil est énorme, je tiens à le souligner. C'est un écran de 6,9 pouces. Et l'épaisseur est ce que je considérerais comme moyenne. Et il ne vient qu'avec une batterie de 5000 mAh. Maintenant, ce à quoi vous êtes habitués. Et c'est bien. Mais ce téléphone est à peu près de la même taille. En fait, je dirais qu'il est de la même taille. À peu près la même épaisseur. Celui-ci vient avec, qu'est-ce que c'est? 6i3, 6 1000 mAh de batterie, donc nous avons 1,3 mAh. De plus en capacité de batterie, dans le même type d'empreinte, je dirais. Téléphone de même taille. Donc, j'ai plus de charge. Parce que j'utilise mon téléphone, je viens d'apporter qui utilise les nouvelles batteries à base de silicium. C'est 35. Sorti. Après, ce téléphone utilise encore les batteries lithium-ion normales, qui sont, je dirais, pires que ce que nous avons actuellement, car la batterie de mon appareil peut contenir plus de charge et se recharger plus rapidement, ce qui, avec une batterie de 5000 mAh, cet appareil vous fait encore un pied de nez avec une vitesse de charge de 45 watts. Mon Dieu, c'est 2025. Nous avons des téléphones qui se chargent à 120 watts. Qu'est-ce que tu fous, Samsung? C'est quoi ces 45 watts de merde? Ce téléphone a, plus de la moitié du prix, ou probablement moins de la moitié, pour être plus précis, m'a coûté environ 600 $. Celui-ci est fourni avec un chargeur dans la boîte, vitesse de charge de 80 watts dès la sortie de la boîte, avec tout inclus. Non seulement il fait un peu plus de la moitié de cela, mais il n'est même pas fourni avec le chargeur pour un appareil à 1300 $. Le mien m'a coûté 600, moins moitié de celui-ci. Je ne considère même pas cela comme acceptable. Pas du tout. Maintenant, en ce qui concerne les composants internes. Et autres composants internes, nous avons un stockage de 256 Go et 12 Go de RAM à l'entrée de gamme. Et c'est celui que j'ai ici, bien que je n'ai pas vérifié. En ce moment, vous pouvez obtenir les deux téléphones différents ou deux modèles différents de celui-ci, 256 et 112 Go au même prix pour une raison, d'où je viens, qui est la Pologne. Donc, si vous achetez ce téléphone, vous pourriez en fait vouloir opter pour le 512. C'est exactement le même prix en Pologne.
Je ne sais pas si ça restera, mais si c'est le cas, allez-y. Avec le stockage plus élevé, comme vous avez plus de stockage sans frais supplémentaires, il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Vous pouvez également obtenir un téraoctet avec 12 ou 16 gigaoctets de RAM. Le modèle One 2 est le seul à être équipé de 16 Go de RAM, et toutes les options sont dotées du type de stockage UFS 4.0. Maintenant, avec cela de côté, nous pouvons parler de choses moins amusantes, ce qui est notre petit S Pen. Maintenant, je ne sais pas d'où vient le S, car il est inférieur à ce que le modèle ou le stylet précédent était. Et ils ont décidé de retirer la batterie et le Bluetooth. Donc il n'a plus de Bluetooth. Il ressemble en fait à un petit jouet chinois bon marché plutôt qu'à un stylet vraiment. Bon, vous avez toujours le bouton, mais vous ne pouvez plus prendre de photos avec à distance. Et la logique de Samsung ici est que plus de gens utilisèrent des montres et des bagues pour faire cela. Mais devinez quoi? Samsung propose environ 20 modèles différents de téléphones Samsung allant, je pense, des M, A et S. Et un seul d'entre eux, étant la gamme S Ultra à ce stade, est livré avec un stylet. Donc c'est très ingénieux de dire aux gens que plus de gens utilisent des montres et des bagues pour prendre des photos. Vous pouvez utiliser des montres et des bagues avec n'importe quel téléphone Samsung, mais vous ne pouvez utiliser un stylet qu'avec l'un d'eux. Bien sûr, plus de gens feront cela. C'est juste logiquement statistique. Mais, vous savez, Samsung a saisi cette opportunité pour vous donner une excuse bidon pour retirer une fonctionnalité du stylet pour un appareil à 1300 $. Voilà Samsung, c'est essentiellement ce que vous méritez. Maintenant, cela étant dit, l'autre chose qui est un peu comme un énorme éléphant dans la pièce pour ce téléphone, c'est qu'il est commercialisé comme étant de l'IA. IA tout. Maintenant, cela étant dit, le téléphone a des fonctionnalités d'IA qui sont correctes. Je ne peux pas contester cela. Si vous n'utilisez pas l'IA, il n'y a pas de raison de prendre ce téléphone. Vous pouvez obtenir le modèle S24, ultra signifiant pour moins d'argent et avoir pratiquement la même expérience. Donc, si vous n'utilisez pas l'IA, aucune raison de choisir celui-ci. Si vous utilisez l'IA, je tiens à le souligner, vous ne l'utiliserez que jusqu'à la fin de 2025, car c'est la durée pendant laquelle vous obtenez la version gratuite. Après cette période, vous devrez payer un abonnement mensuel. Et même si le téléphone est sorti maintenant, et nous savons que c'est seulement une fonctionnalité temporaire, pour laquelle vous devrez payer plus tard, nous ne savons pas quel type de fonctionnalités d'IA seront derrière le mur payant plus tard, et quelle sera l'ampleur de ce mur payant. Donc, vous achetez essentiellement ce téléphone en espérant que ce sera raisonnable, parce que nous n'avons aucune information sur ce qui va être retiré et ce que nous devrons payer plus tard. Pour conserver la même fonctionnalité d'un appareil qui nous est commercialisé aujourd'hui, ce que je considère comme une arnaque, vous achetez essentiellement un téléphone avec un ensemble de fonctionnalités inconnues à un prix inconnu plus tard. Donc, c'est absolument trompeur. Et si vous l'achetez directement juste pour l'IA, peut-être attendez jusqu'à ce que vous sachiez réellement ce que vous obtiendrez plus tard. Si vous ne voulez pas payer un abonnement mensuel et ne savez même pas combien, vous allez devoir payer pour cela. Donc, oui. Et évidemment, si vous regardez cette vidéo plus tard, Antoine, à la fin de 2025, soyez très attentif à ces fonctionnalités que vous pourriez obtenir pourraient ne pas être accessibles en achetant ce téléphone. Comme je l'ai dit, en 2026, vous devrez maintenant payer des abonnements mensuels pour ceci. Du moins au moment de l'enregistrement, c'est ce que Samsung dit. Donc, prenez cela en considération lors de l'achat de ce téléphone. Donc, oui, voilà, maintenant. Avec cela de côté, comme je l'ai dit, c'est un appareil très surévalué pour ce qu'il offre, je dirais. Car au lieu de s'améliorer, il, certainement, ne le fait pas. Vous a retiré certaines fonctionnalités, comme le S Pen ayant le Bluetooth, c'est une petite réduction de coûts sans raison, en dehors de baisser les coûts. Si seulement 10 personnes l'utilisaient, je m'en fiche. C'est quelque chose qui aurait dû rester, comme dans un ancien modèle moins cher. Donc cela devrait toujours être là. Et il n'y a aucune excuse. Je m'en fiche, je ne veux pas acheter votre montre ou bague de merde pour utiliser une fonctionnalité qui m'était disponible sur les modèles précédents. C'est une chose. Évidemment, pas de stockage extensible. Je ne pense pas que quiconque pensait qu'il y en aurait
Nous avons un capteur d'empreinte digitale sous l'écran, un cadre en titane pour le téléphone et un dos en verre. Encore une fois, tout ce à quoi vous vous attendez pour ce genre de prix, à ce stade. Mais quand même, 1300 $, c'est beaucoup d'argent pour un téléphone qui... L'offre est la même que celle-ci. L'ensemble de l'offre est à peu près le même. Vient aussi avec Snapdragon 8 Elite. Je pense que vous pouvez l'obtenir avec 12 Go de RAM et jusqu'à 1 Teraoctet de stockage. Celui-ci a en fait 256 et je pense 8 Go de RAM, mais un Android, je n'ai pas besoin de 12 Go de RAM, pas besoin de 16 Go. Donc ça me va. Et ce qui me convient, c'est le prix pour un téléphone comme celui-ci, qui est, comme je l'ai dit, 600 $. C'est un prix incroyablement bas pour ce que vous avez ici. Et juste pour montrer cela, j'ai un écran bord à bord phénoménal aussi, et vous pouvez réellement voir qu'il n'y a pas de caméra perforée. C'est parce que cela utilise une caméra sous l'écran. Donc ça a même l'air mieux, je dirais. Donc oui, c'est un peu d'où je viens. Je préfère valoriser mon argent et dépenser moins pour obtenir essentiellement le même type d'appareil. En termes de performance, je ne vais pas voir de différence. Je ne me soucie pas de l'IA, donc l'ensemble des fonctionnalités ici est juste un peu redondant. Et comme je l'ai dit, si vous ne vous en souciez pas non plus, il n'y a aucune raison de choisir cela. Si c'est le cas, cela pourrait en fait être un téléphone décent pour vous. L'ensemble des fonctionnalités d'IA ici est bien. Comme je l'ai dit, je ne peux pas contester cela. Mais, encore une fois, le prix et ce que vous obtenez est une énorme, je dirais, divergence. Cet appareil ne devrait pas coûter 1300 $ pour ce qu'il offre, quand d'autres fabricants peuvent prouver à Samsung que vous pouvez obtenir presque la même chose pour beaucoup, moins. Donc je vous encourage à vous fier à voir ce dont vous avez réellement besoin d'un appareil et ensuite budgétiser votre appareil selon les fonctionnalités disponibles. D'autres tels. Mais quoi qu'il en soit, cela étant dit, j'espère que vous avez trouvé cette diatribe utile et si c'est le cas, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner. Et merci d'avoir regardé.